MCR TV, notre partenaire média. L'Afrique et du temps messianique. Bien, merci, bonjour et bienvenue à l'émission Fenêtre sur le monde. J'ose croire que vous êtes comme d'habitude nombreux à attendre que s'ouvre votre fenêtre. Eh bien, nous y sommes. Ce dimanche, notre fenêtre s'ouvre sur le monde religieux. Nous recevons plusieurs appels de nos téléspectateurs qui nous font le reproche de ne s'intéresser qu'à la politique, mais pas trop à l'église ou à la religion. Alors cet après-midi, on a la religion. Cet après-midi, nous ouvrons notre fenêtre sur la mission du royaume messianique, Chama de la fraternité Winaïva. Et sur ce plateau, la sentinelle Oshé Aya Myriam, qui est à ma droite, l'apôtre Gad Awanga, à ma gauche, et le pasteur Serge Bienvenu Mbungu à l'extrême gauche. Avec ce monde, nous allons tenter de découvrir ce que c'est le messianisme en Afrique. D'ores et déjà, mesdames, madame, monsieur, bonjour. Bonjour. Alors, le messianisme, une doctrine, une invention pour créer Dieu qui n'existe pas. Qui prend la parole? Madame, vous avez l'honneur. Merci beaucoup. Je pense qu'on est venu parler de l'Afrique et des temps messianiques. Donc, notre message est adressé aux Africains en général et le temps que l'Afrique traverse. Bon, comme nous sommes au cœur de l'Afrique et qui est l'Afrique centrale, étant donné l'Afrique centrale est la population la plus peuplée de l'Afrique centrale est majoritaire chrétien, c'est-à-dire de croyants de la Bible. Alors si nous voulons parler du temps, selon l'expression biblique, la Bible explique les temps messianiques. Qu'est-ce qui se passera dans tel temps, en Afrique et dans tel temps, ça se passera comment, etc. etc. Donc tout notre message est focalisé sur le temps que l'Afrique est en train de traverser parce que les Africains se posent beaucoup de questions. Et du coup, on a, par la grâce du Créateur suprême, reçu l'ouverture de connaître un peu sa pensée. C'est pour ça que nous dispensons sa pensée. Et puis bon, comme nous sommes en Afrique centrale, je l'ai dit dans d'autres des émissions déjà, que l'Afrique centrale étant donné le bastion de la révolution, parce que tout va changer, tout se doit changer, car ce qui était, c'est ce qui sera. C'est ce que les Écritures nous annoncent dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, que chaque chose a son temps. Alors, le temps messianique veut dire tout simplement le temps que quelqu'un viendra parler de quelque chose. Parce que messianique vient d'hébreu, Mashiach, qui veut dire, Mashiach, pardon, qui veut dire l'esprit qui imprègne dans la chair de l'homme pour que l'homme annonce des choses, ou l'homme puisse faire des choses, ou l'homme puisse accomplir une mission. Et donc c'est ça qu'ils ont traduit en français par messianique. Alors l'esprit venant d'ailleurs, ou du Créateur suprême, où ça vient introduire dans l'homme, cet homme-là qui porte cet esprit, en hébreu on l'appelle Messie, hein, ou Mashiach. Alors du coup, le temps que cet homme ou cette personne va traverser, le temps où la mission là va être faite, ces temps-là apportent des choses. Ça peut apporter la nuit pour certains, ça apporte le jour pour d'autres. Ça veut dire le bonheur pour les uns, le malheur pour les autres. Donc des temps messianiques. Maintenant, l'Afrique en général, il y a plusieurs temps messianiques. C'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui ont reçu cette vocation, cette mission
de venir dire ou préparer les Africains sur le bon temps qui est sur le point d'arriver en Afrique, je crois, la renaissance, la renaissance d'une nouvelle Afrique, par exemple, la reconstruction, la révolution et, comment dire, rebâtir l'Afrique, comme mon frère a l'habitude de dire, et prendre les commandes de là où on était hier, on a perdu, restituer, de reprendre ce temps. Il faut promouvoir aussi la culture africaine, écrire une nouvelle histoire avec nos propres vies, restituer à la femme africaine la place qu'elle a perdue, étant donné l'Afrique est matriarcat, comme tout le monde le savent. Donc, la divinité en Afrique, elle est plus féminine que masculine. Donc, l'ensemble de toutes ces choses, c'est ça des temps messianiques. Alors, des temps messianiques, nous allons parler en général, d'accord, mais en particulier ce qui concerne le Congo. Quel est le temps messianique que le Congo traverse? Et si nous voulons descendre du Congo, puisque nous sommes à Pointe-Noire, quel est le temps que Pointe-Noire traverse? Et à quoi le Pointe-Noire doit s'attendre? Quel type de messie que Pointe-Noire a besoin actuellement? Étant donné Yehoshua Mashiach, notre roi et notre chef, qui est le Messie suprême, il a dans chaque nation, dans chaque époque, dans chaque saison, dans chaque génération, un Messie qui le représente, dans chaque domaine de la vie. Alors, pendant cette période-là, comment la population doit se préparer pour recevoir ces Messies-là? Le Messie en question, comment faire pour l'identifier qui est le véritable et le faux? Parce que quand nous parlons de quelque chose, on doit toujours s'attendre qu'il y a l'original et le faux. Comment connaître qui est faux et qui est vrai? Ça, c'est un autre sujet qu'on va développer. En plus de ça, quelle est notre attitude? Vous, le peuple ponténégrin, quelle sera votre attitude face à celui qui vous a pris le Messie? Donc voilà un peu le temps messianique. Bien, Madame Oché, merci. Je reviendrai à vous tout à l'heure. Alors, pour la même question, est-ce que l'apôtre Gad Awanga peut avoir un complément d'information par rapport à ce que veut dire Madame Oché Myriam? Merci beaucoup. C'est vrai, c'est le temps que nous sommes aujourd'hui, en tant que les Africains d'abord. Nous sommes nés sur ce continent noir et nous avions vu plusieurs choses qui se... Qu'est-ce qui se passe avec le continent noir? Nous avions 5 continents et notre continent est le pays du tiers-monde. Jusqu'ici, les autres en train d'essayer. Jusqu'ici, les autres continents en train de faire tout ce qu'il faut pour montrer que le Créateur suprême, le Seigneur est avec eux. Mais nous qui prions beaucoup, nous qui cherchons, qui prient, il y a des églises partout, il y a des religions partout. Mais il y a un grand problème qui se passe aujourd'hui dans notre continent. Pourquoi ce continent est à genoux devant les autres continents? Pourquoi nous n'arrivions pas à sortir? C'est pourquoi ce temps est tellement précis pour nous. En cherchant, nous les hommes révélés, nous sommes en train de chercher pourquoi ça ne va pas sur le continent. Les autres prient, ils trouvent des résultats. Mais quand nous prions, on voit qu'il n'y a pas de résultat. C'est là où la révélation sort en disant que l'Afrique centrale est la clé de tout. C'est pourquoi nous sommes venus en disant que c'est le temps. Il faut que l'Afrique centrale se réveille parce qu'il est temps pour que l'Afrique rentre dans sa dimension aussi pour donner la vie comme les autres continents l'ont fait. Donc voilà le temps que nous sommes et voilà pourquoi nous sommes tout juste à Pointe-Noire pour révéler la pensée du Créateur sur le Congo en partant par Pointe-Noire. Alors, Pasteur Serge, bienvenue au Bongo. Est-ce que vous avez un complément par rapport à ce que viennent de dire les deux premiers interlocuteurs? Bon, déjà, merci pour votre émission qui nous accueille. C'est notre toute première sortie sur une télévision de Pointe-Noire. C'est pour nous un honneur de visiter cette maison. On a beaucoup parlé de votre station de télévision. D'ailleurs, on a dit beaucoup de bonnes choses sur votre station de télévision. Merci. Nous vous en
sommes reconnaissants. Merci. Et nous bénissons tout le public de Pointe-Noire, maire de la ville de Pointe-Noire, la ville qui nous accueille. Nous sommes dans les temps messianiques. Oui. Parce que celui qui est en face de vous est auteur d'un livre qui s'intitule « Maintenant l'Afrique ». Voyez-vous que quand on a écrit un livre qui s'appelle « Maintenant l'Afrique », on est naturellement sensible à la donnée temporelle. Parce que maintenant, c'est un adverbe qui renvoie au temps. Maintenant, renvoie au temps. L'Africain n'a pas jusqu'ici fait assez attention à la dimension temporelle. Et ça peut expliquer notre retard dans la gouvernance de l'universel. Parce que, au fond, c'est la maîtrise du temps qui donne à l'homme le primat sur le naturel. L'espace, ça peut être l'Afrique, ça peut être le Congo, ça peut être Pointe-Noire. Quand on a maîtrisé l'espace et le temps, ça suffit pour déterminer notre capacité à gouverner. Et donc, quelqu'un a cité l'Ecclésiaste qui a dit il y a un temps pour chaque chose. Chaque chose, oui. Voyez-vous, un temps pour dormir, un temps pour se lever. Quand c'est le temps de dormir, il ne faut pas chercher à se lever parce qu'on ne va pas être au mieux de sa forme. Si on devait se mettre à travailler à 1h du matin pendant que le corps réclame le repos, on peut essayer de travailler, mais on ne ferait pas le travail qu'on va faire aujourd'hui et à cette heure. Donc le temps, c'est une donnée importante. Alors aujourd'hui, nous sommes dans le cadre d'une émission, il faut courir. Le temps indique quoi? Le temps indique un peuple. Le temps indique l'Afrique. Le temps indique l'Afrique centrale. Le temps indique le Congo. Donc le temps indique Pointe-Noire. Est-ce que les Ponténégrins sont conscients que le Messie s'est tourné favorablement vers eux, comme il a fait avec Israël hier, comme il a fait avec l'Europe hier, comme il a fait avec l'Amérique hier? Il se tourne vers nous aujourd'hui. Et personne n'a fait aucun effort pour que les regards favorables du Messie se tournent vers nous. Alors, il suffit simplement que nous puissions être attentifs et recevoir le message que nous apportons justement de ces temps messianiques pour que et le continent et l'Afrique centrale et le Congo et Pointe-Noire puissent changer. La Sainte du Royaume l'a dit, tout va changer, tous doivent changer. On peut peut-être déplorer les conditions d'existence à la maison, à l'école, dans la ville de Pointe-Noire, etc. Oui, c'est un fait. Mais nous sommes venus ici pour vous dire que le temps est favorable à l'Afrique. Le temps n'est pas favorable pour que les gens aillent se jeter à la mer, comme on le voit là-bas à la Méditerranée, etc., pour faire des aventures sans lendemain, parfois vers des horizons qui aujourd'hui ne se justifient plus parce que pendant que ça se dégrade là-bas, vous avez vu ce qui s'est passé dernièrement avec l'élection présidentielle aux États-Unis. Bien sûr. Nombreux sont ceux qui se demandent, mais ceux qui nous ont suivis à Brazzaville depuis 10 ans savent que c'est ce que nous avons dit il y a des années qui s'accomplit aujourd'hui. Donc, nous sommes venus ici dire que les messies sont aujourd'hui en Afrique. Hein? Messie, voilà. Ok, alors, comme nous disons tout à l'heure, vous l'avez dit tout à l'heure, tout est temps. Temps messianique, temps aussi de parole à la télévision. Alors, tout à l'heure, madame nous a parlé de créateur suprême. On est tenté de se poser la question, qui est-il ce créateur suprême, votre créateur suprême? Merci beaucoup. Peut-être le nôtre, d'ici peu, peut-être. Bien sûr. Le créateur suprême, c'est la suprématie, la souveraineté, la hauteur, la profondeur, la grandeur, la plus haut qu'il peut y avoir, donc les très hauts, si vous voulez, l'éternel suprême, si vous voulez, le Dieu suprême, si vous voulez. Chacun a la manière dont il conçoit la chose. Mais pourquoi à nous, il se révèle dans cette titre de créateur? Il veut tout simplement dire aux Africains que vous priez Dieu parce que vous voulez que Dieu fasse quelque chose pour vous, mais dans le temps messianique, ce n'est plus le cas.
Parce que c'est vous-même, les Africains, qui croient à Hamashiach, parce qu'en hébreu, Mashiach c'est moi, ou Messie c'est moi, c'est mes frères là qui sont là. Hamashiach c'est celui qui est au-dessus de moi. Donc vous ne croyez pas à ce Dieu-là que les chrétiens qui est écrit dans la Bible, c'est pas le même Dieu? J'ai l'impression que c'est pas le même Dieu. Vous avez posé une question, je suis en train de répondre. Je vous en prie. Donc du coup, quand vous croyez à Hamashiach, lui fait de vous Mashiach. C'est-à-dire, vous croyez au Messie suprême, il fait de vous Messie. Alors, vous croyez au Créateur suprême, il fait de vous Créateur. Donc, ce que vous attendez que quelqu'un le fasse pour vous, il ne le fera pas. C'est pour ça, quand il se révèle à nous, il dit, je suis le Créateur suprême. Et là, le Saint-Esprit vient nous dire, si il est le Créateur suprême, vous êtes son enfant ou vous êtes sa fille, ça fait de vous automatiquement créateur. Donc ce que vous attendez que quelqu'un le fasse pour vous, il ne le fera pas. C'est à vous de créer un monde meilleur. Donc l'Afrique que vous voulez, c'est à vous de le créer. La famille que vous voulez, c'est à vous de créer cette famille. L'entreprise que vous voulez, c'est à vous de créer cette entreprise. Donc lui, il vous donne seulement le sens. Alors qui est donc le Créateur suprême? C'est le sens, c'est que l'auteur de vie met à l'intérieur de chaque vie. Ça se trouve dans l'intérieur de chaque vie. Donc il est en vous, il est en lui. Maintenant, la différence, c'est que quand il met cette essence, qui est le souffle de vie que nous respirons bien sûr, les uns, il leur accorde de la grâce au-dessus de cette essence-là, pour que vous puissiez être capable de développer cette essence jusqu'à se rapprocher de lui et faire des choses qui nous rendra honneur, ce qui fait de vous justement Mashiach. Alors, étant donné que tu es Mashiach ou Messie, tu as un espace, comme mon frère vient de dire, et tu as un temps qui t'a été accordé limité que tu dois faire dans cet espace-là qu'on t'a imposé. Donc, du coup, s'il faut dire, vous ne croyez pas ou croire, ici, on n'est plus dans la dimension de croire. Parce que croire, ce n'est plus le cas dans ce siècle que nous sommes. Nous ne sommes plus aux dimensions de croire en Dieu ou croire à quoi que ce soit. Nous sommes aux dimensions de savoir. Tout le monde sait que Dieu existe et même les démons le savent. N'est-ce pas? Donc, personne n'a plus besoin de tout ça. Mais c'est que ce qu'on doit faire maintenant, comme mon frère aime dire, maintenant l'Afrique, c'est que qui suis-je? Chaque individu doit se poser cette question. Je suis qui? Est-ce que je fais partie de ce corps messianique? Ou bien je suis juste un téléspectateur qui est venu accompagner des messies, ou l'ennemi des messies? En tout cas, que tu sois l'ennemi des messies, tu es messie. Que tu sois l'ami de Messie, tu es Messie. Que tu sois le frère de Messie, tu es Messie, parce qu'on n'a jamais vu un chien avec un ennemi, un homme. Alors, madame, je voudrais encore rebondir sur le mot croire, parce que vous parlez de croire ou ne pas croire. Alors, je répète, croyez-vous au Messie qui doit venir sur cette terre africaine? Mais c'est ça qu'on est en train de dire. Il n'y aura pas un Messie. Il y aura plusieurs Messies. C'est le corps messianique. C'est pour ça que nous parlons des temps messianiques. Je suis une de Messie, lui c'est là, l'autre c'est là, l'autre Winaïva que vous venez de citer, c'est l'un des Messies. Donc il y a plusieurs Messies. Nous avons un seul Messie suprême, dont tous nous dépendons de lui. Mais ces corps-là, c'est comme ces corps. L'autre est un bras, l'autre est un pied, l'autre est... C'est ça en fait. Vous voyez? Maintenant, le problème c'est que pour connaître qui sont des véritables Messies, et ceux qui sont des faux, c'est là où se cause le problème. Parce que le peuple, étant donné, ils sont comme une femme prostituée qui est devant la rue. Il ne peut pas savoir que c'est lui qui vient m'embarquer pour que j'aille avec lui. C'est un assassin, après avoir couché avec moi, il va me violer, il va me tuer après, elle ne peut pas savoir. Ou encore celui qui vient me prendre là, il peut me prendre comme une prostituée, mais c'est la même personne qui pourra faire de moi demain sa femme. Tu vois donc, le peuple est comme la femme prostituée qui est devant la rue. Il ne sait pas qui est dans sa voiture, qui va prendre. Maintenant, nous, en tant que des révélés, nous aidons les gens à distinguer à pointe noire comment vous allez voir qui est le vôtre et qui ne l'est pas. Et pour ça, c'est pour ça qu'on est venu comme la télé à un temps court pour annoncer aux gens la conférence que nous allons faire de 18 au 20. Parce qu'il y aura tellement de questions que les gens veulent savoir. Les gens ont besoin de savoir, mais beaucoup, vous parlez du temps messianique, c'est vrai, d'accord, mais
comment est-ce qu'on va... Ils auront plein de questions à nous poser et on n'aura pas le temps d'expliquer. C'est pour ça qu'on va prendre... On est venu annoncer la conférence qui sera du 18 au 20, qu'on puisse avoir tout le temps qu'il faut pour expliquer aux Ponténégrais le temps que vous êtes en train de traverser et le temps que vous devez attendre qui va revenir. Et comme nous le disons tout le temps, mon mari a l'habitude de dire, l'Afrique sera reconstruite par la régénération de l'âme humaine. Mon frère a l'habitude de dire, reprenons le commande. Moi, je dis, pour que tout ça, là, la régénération puisse se faire, reprendre le commande, tout va changer. Tous doivent changer. Que nous voulons ou pas, les situations vont changer de soi-même. Le Créateur va changer. D'où alors le bastion de la révolution, c'est cela. L'Afrique centrale, oui. Nous sommes la bastion de la révolution. C'est nous qui devons commencer. L'Afrique Alors, centrale. je crois qu'il y a un complément du côté de l'apôtre. Oui, surtout sur le nom créateur suprême. Créateur suprême. Vous voyez, Micro. Prenez le micro. merci beaucoup. Le nom, le créateur suprême, pourquoi nous l'appelons le créateur suprême? Si c'est le même créateur qui a créé l'univers, je crois que tout homme a le sang rouge. Les blancs, les asiatiques, les américains. Nous portons tous les sangs rouges. Mais pourquoi est-ce que nous, les Africains, nous n'arrivions pas dans tous les domaines? Donc, est-ce que ce créateur a favorisé les autres continents et il nous a laissé nous? C'est la question que je pose. C'est pourquoi parfois dans mes prières, je l'appelle créateur des Noirs. Cette fois-ci, je vais voir si je prie réellement, faut qu'il m'exauce. Parce que les Européens l'ont prié. Il a exaucé les Européens. Des industriels, des inventeurs. 90% de ce que nous consommons aujourd'hui sort de l'Europe. Ce que nous habillons, ce que nous portons, nos pharmacies. Tout ce que vous portez là ne vient pas des Africains. Jusqu'aux lunettes que vous portez ne vient pas des Africains. Alors, celui qui a un Dieu suprême, c'est lui qui inspire des choses. C'est lui qui nous donne la science, la conscience de créer tout ce qu'il faut. Nous avions tous les minéraux qu'il faut sur la terre. Mais nous sommes incapables d'inventer et produire ces choses. S'il y a un créateur qui a créé les Noirs, qui se révèle à nous aussi, nous voulons rentrer. Je ne veux plus prier sans cesse. Je veux avoir la signification de mes prières. Aujourd'hui, c'est l'Asie. Hier, c'est l'Europe. Après, c'est les États-Unis. Aujourd'hui, c'est l'Asie. Et je crois que c'est notre tout. Si le Créateur existe, c'est le moment de venir en Afrique et nous inspirer comment construire, développer notre propre continent. Dites-moi, apôtre, est-ce que vous êtes une religion, un secte, quelque chose, une église? Peut-être que c'est une question de téléspectateurs. Oui, nous sommes, comme on dit, messianique, c'est quoi? Quand on parle de Jésus-Christ, Christ, c'est cette identité qui est révélée par les apôtres. Et Marie et Joseph a donné le nom, il sera appelé Jésus, selon l'ange Gabriel. Mais un jour, Jésus pose cette question à ses disciples. Qui dites-vous que je suis? Et c'est Pierre qui répond à cette question. Tu es Christ, celui qui devait venir. C'est-à-dire, si vous regardez l'histoire d'Isaac, quand Abraham a pris son fils pour aller offrir à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a présenté le fils, par l'esprit d'obéissance qui était dans Abraham, il a écouté une voix en disant, ne touche pas l'enfant. Un autre, l'agneau est sorti, le bélier est sorti, il a offert. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce n'est pas l'église qui est le problème. Ce qui est le problème, c'est de connaître la véritable vérité. Si je suis un homme révélé, il faut que j'ai réuni les 4 grandes religions qui sont en train de tourmenter la terre. Nous avions le christianisme, nous avions les musulmans, nous avions le judaïsme et nous avions les bouddhistes. Mais aussi longtemps que ces grandes religions, ces 4 grandes religions ne s'unissent pas. Donc, on ne connaît pas là où nous sommes. Alors que si nous provions du Créateur suprême, cette grande religion doit s'unir en vérité. Et c'est là où l'église peut sortir et prêcher la bonne nouvelle. Et dire à musulmans de rentrer à la maison et dire
aux Juifs de rentrer à la maison et dit aux autres de rentrer à la maison. Mais si nous n'arrivions pas, chacun cherche son opinion. Moi, c'est moi le meilleur. L'autre dit c'est moi le meilleur. Alors, l'Église doit rentrer maintenant dans la dimension de Hamashiach, qui est Christ. Christ, c'est toi le Messie. Je suis le Messie. Un musulman est le Messie. Les autres sont le Messie. Si je peux rentrer dans cette dimension-là, je ne verrai plus ces murs qui séparent les autres. On sera un. En pensant qu'est-ce qu'il faut faire afin que l'humanité devienne un pour le développement du monde. Ok, alors, Pasteur Serge Bourou, peut-être que vous avez un complément par rapport à ce que vient de développer l'apôtre Gad. Bon, mais je crois que nous étions en train de le dire. Le temps est favorable au continent, le temps est favorable à l'Afrique centrale et donc au Congo et à Pointe-Noire. Nous sommes à Pointe-Noire et ce serait intéressant pour nous, dans ce contexte de morosité, parce que le contexte international est marqué par une crise avec la pandémie Covid-19, et tout le monde est en train de chercher des solutions, mais en réalité, la solution se trouve en Christ, c'est-à-dire dans cette dimension messianique. Et je voudrais particulièrement de cette tribune m'adresser au public de Pointe-Noire pour parler de ce que j'ai appelé la sacrificature du midi. Tout à l'heure, je l'ai dit, le sacerdoce, c'est un mouvement rotatoire ou rotatif. Ça a commencé avec Israël. Israël a passé le témoin aux nations avec l'Europe. Voyez-vous, l'Orient, le Nord, et le Nord a passé le témoin à l'Ouest avec l'Amérique, mais il manque un pôle. C'est le pôle Sud. C'est donc le vent du Sud qui est attendu pour que nous puissions définir le monde d'après. Parce que pendant que nous sommes dans cette atmosphère de Covid, nos amis occidentaux sont déjà en train de se projeter dans le monde d'après. Alors, il ne faut pas se mettre à rêver Boss Congo, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait comme entreprise dans le pétrole hier, ici, etc. Parce que on dit en français qu'à quelque chose, le malheur est bon. Cette situation de crise ou de morosité peut être difficilement vécue, mais en réalité, c'est une situation qui prépare des lendemains meilleurs pour le continent et donc pour nous. Maintenant, il faut que chacun se réalise dans cette atmosphère. Quel peut être mon apport? Quel peut être le potentiel que je suis censé apporter? Quel doit être l'apport de l'Église? Quel doit être l'apport de l'économiste? Quel doit être l'apport du culturel? Il faut simplement que nous qui venons en messager, nous puissions sonner assez l'alarme pour que les gens se réveillent, que les gens comprennent que nous sommes une solution à la crise. La crise n'a pas été provoquée pour nous emporter, mais la crise a été suscitée pour nous réveiller, de sorte que nous puissions, à Pointe-Noire, nous définir comme un pôle de relance. Voyez-vous, vous avez ici l'avantage d'avoir un port en eau profonde. Et ce n'est pas un petit port en Afrique. Et à partir, rien que du port de Pointe-Noire, on peut se faire une fenêtre, comme votre émission s'intitule bien, une fenêtre sur le monde. Et donc, quand nous venons, il faut bien que demain, l'Église ait un message pratique, pragmatique. J'ai dit que ça a commencé avec les Juifs. Voyez-vous, ils se sont développés avec cette parole. L'Europe s'est développée sur la base du témoignage judéo-chrétien et l'Amérique aussi. Tous ceux qui ont expérimenté ce témoignage ont connu le développement. L'Afrique est le seul continent au monde qui prêche l'évangile, qui prêche la parole de Dieu, mais qui ne prospère pas, qui ne s'émancipe pas. Il y a un problème. On ne peut pas proclamer la parole de Dieu avec force et cette liberté que nous avons à nous multiplier dans le continent et dire que le problème c'est l'autre. Si ça ne marche pas, c'est à cause de l'autre. C'est le franc-maçon, c'est le religieux chrétien. Non, c'est pas comme ça que les autres se sont développés. Nous devons chercher les solutions dans les problèmes. Et à ce moment-là,
nous-mêmes, nous le définissons comme ces solutions. C'est pourquoi il parle de la dimension messianique de l'homme. Nous sommes une partie de ce grand Messie, et donc, c'est à travers... À l'Église, on dit quoi? Nous sommes le corps de Christ, le corps de Christ. Mais il ne suffit pas de le dire. On va plus faire des récitations, parce qu'aujourd'hui, nous allons faire ce qu'Israël a fait hier. Aujourd'hui, l'Afrique va faire ce que l'Europe a fait hier. Aujourd'hui, l'Afrique, donc Pointe-Noire, doit faire ce que l'Amérique a fait hier. Parce qu'ils ne pourront pas se relever au point de reprendre encore la première place. Quand le monde sortira de Covid-19, ce sera pour qu'il y ait des ingénieurs africains dans le maritime, dans le culturel, dans l'économique, dans le religieux. Et c'est pourquoi nous parlons de la sacrification du midi. C'est-à-dire que le sacerdoce va fonctionner sur le continent et en Afrique centrale en particulier, de telle sorte que le monde entier ait le regard tourné vers nous. Est-ce que nous sommes conscients de cela? Eh bien, ne vous en faites pas, Maman Sentinelle l'a dit, nous aurons des conférences à Pointe-Noire pour appuyer avec force et détail sur ces différentes considérations. Okay. Et nous pensons qu'à partir de ce moment-là, nous aurons une autre considération de cette parole de Dieu. Alors, Maman Sentinelle, je reviens vers toi. Vous avez parlé tout à l'heure de la population, de l'identification. Comment, au travers de cette fenêtre que je vous ouvre, pouviez-vous faire de telle sorte que les populations de Pointe-Noire puissent identifier, n'est-ce pas, ce temps messianique? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Pour identifier le temps messianique, c'est très simple. La véritable vérité, la vérité peut être inventée parce que chacun de nous a sa vérité. Bien sûr. Mais la véritable vérité ou la vérité unique se cache dans la réalité. Regardez seulement la réalité, c'est-à-dire le temps que vous traversez à Pointe-Noire, étant donné que ville portière, ville économique, ville pétrolière, ville machin et tout ce que vous connaissez, qui en plus de ça, Pointe-Noire étant donné ville historique. Mais regardez l'état de Pointe-Noire. Les routes sont sales. L'eau, on venait là sous la pluie, là, il pleuvait abondamment. Même pour entrer ici, on a traversé sous le truc. Le courant, vous n'en avez pas. Là, on est en train de faire ça parce qu'il n'y a pas, l'air conditionné. Vous voyez? Donc, le temps réel que vous vivez à Pointe-Noire vous prouve que vous passez le temps du jour de Yahweh. La Bible, dans le livre d'Ésaïe, d'Ésaïe 35, ça raconte le jour de Yahweh. Donc, le jour de colère de Yahweh. Le jour de colère de l'auteur des vies. Et c'est ça qui vous a mené dans ces temps-là. Maintenant, quand il amène les gens dans ces genres de jours-là, il raconte encore, il dit, rachetez les temps car les jours sont mauvaises. Qui vous a donné les jours mauvaises? C'est lui-même. Les jours mauvais, c'est quoi? C'est des hommes et des femmes qui vous annoncent le royaume. Il n'y a pas deux royaumes. Il y a le royaume éternel qui est là-bas à l'au-delà, que les gens appellent, comment ça s'appelle, paradis, le ciel, chacun. Vous ne croyez pas au paradis, madame? Mais vous n'avez pas entendu ce que je dis? Il y a le royaume éternel. Non, parce que vous avez dit que les gens appellent. Bon. Mais oui, c'est ça. Les gens. C'est comme si vous vous excluiez. Non, je vous dis, les gens appellent ce royaume éternel le paradis. D'autres l'appellent le paradis, d'autres l'appellent le ciel, les gens. D'accord? Alors, sur la terre, ce qui représente ce royaume éternel, ça s'appelle royaume messianique. C'est-à-dire le royaume éternel qui vient sur terre. Maintenant, comment savoir cette personne qui me parle, cette personne qui m'enseigne, cette personne qui m'instruit, cette personne qui m'oriente, cette personne qui me dicte ou qui me guide, vient justement de ce royaume éternel. C'est pas compliqué. Qu'il met en pratique des choses que lui-même dit. Ça, c'est un. De deux, que ça soit un homme ou une femme disciplinée, avec beaucoup de barrières. De trois, que ça soit une personne consacrée. Parce que le royaume éternel ne brise pas les protocoles. C'est pas vrai. Donc, que ça soit une personne consacrée. Quatrième, que ça soit une personne que lorsque vous le voyez, vous n'avez rien à lui reprocher. Religieusement, divinement, dans tous les domaines de la vie. Alors,
Aujourd'hui, le problème, pourquoi le royaume, il y a plus de royaumes corrompus, d'accord, que le véritable royaume messianique, parce que le peuple a pris le plaisir d'accepter ce royaume corrompu. Il est là, depuis plus de 21 ans, au Congo, en train de crier l'Afrique, l'Afrique, l'Afrique. Tous ceux qui parlent d'Afrique aujourd'hui sont venus après lui. Mais pourquoi les gens ne l'ont pas reçu? Pourquoi personne n'a pris au sérieux ce qu'il disait? Il n'a pas seulement parlé, il a écrit des livres et des livres. Le gouvernement ne le prend pas au sérieux. La religion, là où lui-même il est, dans l'église, on ne le prend pas au sérieux. Le peuple ne le prend pas au sérieux. Le pauvre, tout l'argent qu'il devait travailler est fini dans l'investissement. Hein, il a investi pour le royaume messianique. Mais où s'en est aujourd'hui? Il est venu ici au Congo. Pour moi, je dirais il est venu épauler ce que l'autre a commencé. 19 ans, il n'est pas du Congo. Parler des millions et des millions perdus dans les champs, dans les ceci, dans les cela. Personne ne reçoit, personne ne considère. Pourquoi? Parce que le peuple a choisi de suivre les corrompus. Mais moi, je vais parler aujourd'hui à ces peuples-là, comme vous m'avez donné la parole. Moi, je viens d'arriver. Quand les gens courent derrière moi, maman la sentinelle, ah non, parce qu'elle est juive, parce qu'elle est juive. D'accord, j'aime bien que les gens viennent à moi, mais je suis pas venu créer un gabelot. Je suis venu encourager le royaume messianique qui était déjà ici. Aujourd'hui, nous parlons de Winaïva qui a passé 19 ans dans sa maison pour chercher le Créateur, pour prier, pour chercher des réponses sur Pointe-Noire, comment sauver Pointe-Noire, étant donné, ce n'est pas un homme que Yahweh a appelé, viens, je vais te parler, non. Il est tombé malade. Dans sa maladie, tout le monde l'a abandonné, il va mourir. Au bon milieu de cette mort-là, le ciel vient. Il dit, ton état, c'est l'état du Congo. Le Congo est malade comme toi aussi, tu es malade. Je vais te soigner, toi tu vas rester ici et je te parlerai. Après tu sortiras dire aux Congolais. Maintenant que ces pauvres bébés, parce que pour moi c'est un bébé. On a ici quelqu'un de 20 ans, on a l'autre de 19 ans. Et il y a moi qui est venu les épauler dans vos, parce que je parle dans vos chaînes. Ça fait 1 an ou 2 ans, je ne sais pas moi. 2 ans. Donc moi j'ai 2 ans, 20 ans, 19 ans. Et le bébé là qui va sortir tout de suite, comment il sera reçu? Je suis en train d'expliquer aux Porténégrins et aux Congolais. Vous avez aimé des corrompus, le faux royaume messianique, qui vous dit apporter des dîmes, apporter des offrandes, apporter des ceci. Il vous escroque que depuis tous ces temps, vous payez des dîmes et des offrandes dans des maisons là. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Les entrepreneurs, les hommes d'État, les hommes de pouvoir, tout ce que vous dépensez là-bas, qu'est-ce qui se passe pour vous? Est-ce que vous voyez l'accomplissement des prophéties bibliques dans vos vies? Non. Là, ça fait comme si ça marchait et puis ça tournait. Ça fait quoi? Routine. Ça fait comme ça. Un cercle vicieux. Voilà, un tourbillon. Exactement. Il ne se passe rien. Si aujourd'hui tu as 10 millions, demain tu te retrouves avec 0, est-ce que tu as avancé? Non. Ça veut dire qu'il y a un problème, soit du côté des gens que vous considérez qui sont vrais, soit de votre propre côté. Alors c'est ça que nous disons. Nous avons besoin de peuples porténégrins qui viennent, qu'on se parle pendant 3 jours. Moi, je ne suis pas là pour dire aux Congolais, écoutez, comme le Congolais se fait les films, en disant que bon, le royaume éternel sera instauré seulement au Congo, le monde entier viendra trouver le royaume ici, c'est strictement faux. Bien. Alors, le temps court vers sa fin. Nous allons faire tellement que c'est très émotionnel et très épatant. On aurait bien envie de rester longtemps ici, qu'à cela ne tienne. Alors, je vais commencer par vous, apôtre, en 2 minutes. Comment est-ce que vous allez dire aux populations de Pointe-Noire, du Kouilou et des environs, le message qui vient de votre Créateur suprême? Merci beaucoup. Je voulais lire cette écriture dans Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, le verset 25. Les Écritures disent, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Nous parlons
de Hamashiach, qu'on vous a interprété, ou la Bible a interprété Christ. Maintenant, si réellement la révélation de Hamashiach est dans quelqu'un, il est d'abord enfant. Ce que nous avions besoin, comment fusionner les visions. Si tu as reçu une grande révélation de la part du continent, de la part du Congo, ça ne doit pas être quelque chose d'intérêt ou personnel. Ce qui tue notre continent aujourd'hui, parce que nous nous cachons des choses en disant c'est pour moi. L'égoïsme, l'ego, l'égocentrisme. Nous nous sommes venus glorifier Mwinaeva ici parce qu'on a vu la révélation au-dedans de lui. Et nous sommes venus travailler avec lui, nous sommes venus voir la profondeur qui est en lui. Donc les autres aussi, pour faire que le continent, là, ce continent se relève, il faut que les hommes qui ont reçu la révélation comprennent que nous ne venons plus pour faire l'église qui a été faite hier. Chacun reçoit sa révélation et fait ce qu'il pense, mais nous sommes venus révéler la pensée du Créateur suprême aux hommes en disant, cette fois-ci, c'est les hommes spirituels qui doivent donner la révélation aux hommes physiques. Comment vous allez faire désormais pour que ce continent soit construit à partir du Congo? Donc j'invite, comme vous avez dit, les gens du Kwilu et partout, de venir le 18, parce qu'il y a des choses à révéler au sujet de cet homme qu'on appelle Mwinaeva et ce qu'on devait faire désormais pour ce continent. Voilà un peu. Alors, pasteur Sajimbongo, en 2 minutes. Oui, merci beaucoup une fois de plus. J'aimerais m'adresser particulièrement aux chrétiens, parce que c'est le groupe qui constitue la majorité de l'opinion dans ce pays. Nous l'avons dit, il y a un temps pour chaque chose. Certainement que nous avons eu du temps pour critiquer la gouvernance du monde, critiquer la gouvernance du continent, critiquer la gouvernance de notre pays et même de notre ville. Mais j'aimerais rappeler aux chrétiens, puisqu'ils se réclament d'Abraham, de se rappeler ce que Dieu avait promis à Abraham, qu'Abraham serait une source de bénédiction pour les nations de la terre. Ce n'est pas le contraire. Prêcher le contraire, c'est aller à l'encontre du message biblique. Ce sont les autres qui vont bénéficier de notre bénédiction, et non pas à nous d'attendre que les autres nous bénissent, parce que ça devient un peu la mode aujourd'hui. J'ai été béni par, j'ai été béni par, j'ai été béni par. Voilà. Alors qu'en réalité, le ministre, le chef de l'État, le maire de la ville, le département du Kwilu, le préfet du département, devait être béni par ces fameux messies dont on a parlé ici. Voyez-vous, quand Élisée, revêtu de la double portion d'Élie, entre en Jéricho, il y a tout le monde à Jéricho, il y a des généraux, il y a des rois, mais il faut quoi? Il faut la parole du prophète Élisée pour assainir les eaux de Jéricho. Le sirop de la ville est bon, mais les eaux sont amères. On n'a pas tiré sur les eaux pour assainir la ville. On n'a pas fait appel au roi pour assainir les eaux de la ville. On a fait appel au prophète. Et, en principe, les fils d'Abraham qui sont dans cette ville sont dépositaires de la mission prophétique, sont dépositaires de la double portion d'Élysée hier, aujourd'hui. Donc c'est à nous, au CHU, c'est à nous, à l'hôpital Assissé, c'est à nous, à Louanzili, c'est à nous, à l'aéroport, c'est à nous, dans les écoles, c'est à nous, au port de Pointe-Noire, de faire en sorte que là où il y avait la mort, le problème, ce n'est pas qu'il y ait la mort. Le problème, c'est que après la mort, on ne puisse pas ressusciter la vie. Parce que Christ dit, je suis la résurrection et la vie. La vie de Pointe-Noire peut être ce qu'elle est aujourd'hui. Oui, les entreprises Bosch Congo, je ne sais pas comment vous appelez ça là-bas, au port ont fermé, les Bolloré ont fermé. Ce n'est pas ça le problème pour l'Église. Au contraire, nous avons là une opportunité pour faire ce que l'apôtre Paul appelle la démonstration de la puissance. Parce que c'est là que ceux qui ne croyaient pas vont dire oui, nous ne croyons pas, mais maintenant qu'on a vu, nous croyons que vous avez la parole, vous avez la sémence, parce que là où il y avait la mort, attesté, vous avez apporté la vie. Et c'est donc ce message que nous apportons à la ville de Pointe-Noire. On ne va plus prêcher comme on l'a prêché hier, parce que le monde attend l'Afrique, parce que l'Afrique attend l'Afrique centrale, et
l'Afrique centrale attend le Congo. Je crains que le Congo attende la ville de Pointe-Noire. Merci. Alors, vraiment la sentinelle, Ochem Aya Myriam, vous avez l'honneur de conclure une minute qui reste pour boucler notre émission. Le temps messianique va-t-il arriver au Congo? Bien sûr, le meilleur temps d'ailleurs, le bon temps, qui apportera les bons vents, mais cela dépend à la manière qu'on va le recevoir et à la manière qu'on l'attend. C'est pour ça que nous sommes venus dire aux Congolais, en général, et les Ponténégrins en particulier, venez à la conférence des 18 au 20, avec que nous allons organiser. Vous pouvez nous joindre au 06 936 17 03 06 936 17 03 et 05 667 39 79 05 667 39 79. Et aussi le pasteur 05 06 979 27 47. Bon, j'aurais souhaité qu'on retienne deux numéros, le 06 936 1703, le 05 667 39 79 et le 06 979 27 47. Voilà, c'est les numéros que vous pouvez nous contacter pour que vous puissiez réserver la place, parce que la place sera... Ça sera où? Ça sera au Royal Park, à la salle du Royal Park en haut. La Croix du Sud, pharmacie Croix du Sud. Pharmacie Croix du Sud, oui. Voilà. C'est vers la pharmacie Croix du Sud. Oui, voilà, vous qui connaissez bien la ville de Pointe-Noire, la pharmacie Croix du Sud, à l'étage là-bas, oui. Oui, l'heure c'est 14h, on serait là pour expliquer un peu tout en profondeur ce qu'on est en train de dire, et pour que les Africains, ceci ne concerne pas seulement les chrétiens ou le croyant de la Bible, parce que quand les gens nous écoutent, ils vont dire non, ils parlent des pointes noires, mais ils excluent les autres. Non, tout le monde est concerné, puisqu'il est question de l'Afrique, quelle que soit ta religion, quelle que soit ta croyance messianique dont on parle. Ce n'est pas une histoire de religion ou de croyance, mais c'est l'histoire des sens qui se trouve à l'intérieur de l'homme. Voilà. Très bien. Merci bien, chers téléspectateurs. J'espère que vous avez été nombreux à nous appeler. Malheureusement que nous n'avions pas mis le téléphone ouvert. Nous n'avons pas pu le faire. Bon, qu'à cela ne tienne, parce que ce n'est pas une émission interactive, vous le savez vous-même. Désormais, appelez au 06 936 17 03, 05 667 39 79, 06 979 27 47. Si vous voulez avoir la vérité révélée à travers les personnalités que nous avons reçues sur ce plateau, Madame la sentinelle Ochem Aya Myriam, apôtre Gad Awanga et le pasteur Serge Bienvenu Mbongo. Tout va changer. Tout va changer. Tout doit changer. Voilà. Merci madame, merci messieurs. Merci à vous, chers téléspectateurs, merci. Vous qui nous avez suivis. On se retrouve dimanche prochain, mais entre-temps, nous rediffusions mardi à 17h. Eh bien, j'espère que vous serez nombreux. Vous avez également notre numéro de téléphone, vous pouvez appeler, vous pouvez poser des questions même hors plateau. Eh bien, nous prendrons ces questions et remettrons à qui de droit. Merci de nous avoir suivis à tous et à toutes. Bon dimanche. Bye bye.